Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on va faire un tour de cartes vraiment très fort. Donc ça va être une petite enquête policière. Donc nous avons deux jokers dans le jeu. Les deux jokers seront les policiers et nous avons 5 suspects. D'accord. Donc vous pouvez montrer un jeu basique à un spectateur. Il n'y a pas d'arrangement. D'accord. Il y a les deux jokers dedans, les deux policiers. Et vous allez faire choisir une carte. Donc vous allez faire un ruban. Et à présent, vous pouvez vous retourner. Vous allez dire au spectateur de prendre dans le haut du jeu, ici, quelques cartes, une dizaine de cartes à peu près. Et il va les mélanger. Et il va devoir mémoriser la carte du dessus quand il le désire. Donc le choix est vraiment libre, on ne sait pas combien de cartes il a choisi. Il va mémoriser la carte du dessus, le valet de cœur. On va poser le paquet ici. Vous lui dites pareil de prendre dans le bas du jeu une dizaine de cartes, de mélanger également ces cartes-là, et de déposer ce paquet sur le dessus pour perdre la carte. Nous, on ne sait pas du tout, on a le dos tourné depuis le début, on ne sait pas combien de cartes a été choisie, ni la carte sélectionnée. Vous vous retournez à présent face au spectateur, vous rassemblez le ruban, et vous dites au spectateur, allez-y, posez soit ce paquet sur celui-ci, ou soit ce paquet sur celui-là, comme vous voulez. Donc il repose ici. Et nous allons couper le jeu, comme ceci. Donc la carte est vraiment perdue dans le jeu. Ensuite, pour retrouver la carte, vous allez voir, c'est super. Puis nous allons distribuer 4 cartes comme ça. Et on va faire de même pour le reste des cartes. On va faire 4 tas. Donc on va distribuer toutes les cartes du jeu. Je rappelle que nous avons deux jokers, ce sont les deux policiers qui essayent de retrouver le voleur. Nous avons 5 suspects. Donc peut-être la carte du spectateur. Serait-elle le coupable? Donc je vais essayer, en passant ma main comme ceci, de savoir dans quel tas se trouve la carte du spectateur. Donc je pense qu'elle n'est pas dans ce paquet-là. Ni dans ce paquet-là. Ni dans celui-ci. Donc peut-être que je me trompe, on va bien voir. Je vais distribuer à nouveau 4 cartes. Comme ceci. Et je vais passer ma main au-dessus. Et essayer de ressentir où est la carte du spectateur. Je ne pense pas qu'elle soit dans ce paquet-là. Ni dans celui-ci. Je pense que la carte du spectateur est ici. Donc on va voir si je me trompe ou pas. Et donc ici nous avons 3 cartes. D'accord. Et on va regarder la carte qui est à droite. Nous avons un joker. Tiens, comme c'est bizarre, un policier. Et si nous retournons la carte de gauche, nous avons également, tiens, l'autre policier. Nous avons les deux jokers. Et nous avons une seule carte entre les policiers. Donc on va voir si c'est la carte du spectateur, si c'est vraiment le coupable. Donc vous demandez à ce moment-là la carte du spectateur. Il va vous dire le valet de cœur. Vous retournez. On est bien sur la carte du spectateur, alors que nous ne savions pas la carte sélectionnée, le nombre de cartes choisies au début. Et ce qui est fou, c'est que la carte se retrouve vraiment entre les deux jokers. Il n'y a pas d'autres jokers dans le jeu. Et je vous avais parlé des 4 autres suspects, puisque je vous avais dit qu'il y en avait 5. Et je vous avais parlé de 5 suspects. Donc nous avons le coupable. Il reste 4 suspects dans le jeu. Et si je claque des doigts comme ça, nous avons 4 tas qui représentent les 4 suspects. Et si on retourne chaque carte sur chaque tas, nous avons, comme par hasard, les 4 as. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour, vraiment génial à mon avis, je l'adore ce tour. Ce qui est fou, c'est qu'on ne sait pas du tout combien de cartes est choisi au départ, ni la carte. Donc ça c'est vraiment le hasard du spectateur, c'est le choix du spectateur, et elle va se retrouver automatiquement entre les deux jokers. Et donc ça c'est fort, ça c'est très fort. Et puis le climax à la fin avec les 4 as, c'est vraiment sympa aussi, ça rajoute un petit truc très cool. Donc c'est très simple, il vous faut un jeu de 52 cartes et vous allez retirer 2 cartes au choix.
Donc moi j'ai retiré ces deux cartes-là, vous retirez n'importe lesquelles, vous les mettez de côté, on n'en aura pas besoin. Vous prenez deux jokers, ça va être nos deux gendarmes. Vous allez prendre les 4 as, les mettre de côté. Ici, et vous allez prendre la carte face cachée et vous allez tordre, pas tordre, mais bomber un peu le coin gauche en bas, d'accord? Corner, on va dire, voilà, plutôt ça, vous allez corner légèrement le coin gauche de l'as, vous voyez? Et donc, vous allez avoir un arrangement à faire. Vous mélangez votre jeu, et vous allez déposer 16 cartes face visible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16. Et vous allez prendre un joker, vous allez le mettre en 17e position. Ensuite, vous allez compter 18, 19, 20, 21, 22. Vous allez poser l'as de carreau, l'as de pique, l'as de trèfle et l'as de cœur en dernier. Donc on est à 26. Vous comptez 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Et à la 37e carte, vous mettez le joker et le reste des cartes. On vient de faire le montage du jeu, vous êtes prêts à commencer votre routine. Donc vous pouvez très bien montrer votre jeu. Ce qu'il faut faire attention, c'est les 4 as ici, voilà, qui sont côte à côte, mais vous pouvez très bien montrer votre jeu en disant, voilà, on a des cartes mélangées, toutes différentes. Vous passez très bien le début du jeu, vous prenez un bloc aux as, et vous montrez le reste, d'accord? Sans problème. Vous pouvez même faire un ruban, vite fait, comme ça, 1 ou 2 secondes, ça suffit. Et vous dites, voilà, nous avons dans le jeu 2 policiers qui sont représentés par 2 jokers, et nous avons 5 suspects. Vous allez choisir une carte, vous faites un ruban, et vous dites au spectateur de prendre dans le haut du paquet, donc c'est ici, et après vous direz dans le bas, et là vous vous retournez. Je vous conseille de le faire, c'est plus impressionnant. Et vous dites, le dos tourné, prenez quelques cartes dans le haut du jeu, un petit paquet de cartes, une dizaine de cartes à peu près, il faut qu'il en prenne moins de 15, ça c'est important. S'il en prend plus de 15, ça ne marchera pas. Donc vous dites, un petit paquet de cartes, une dizaine de cartes. Donc à peu près, il va prendre une dizaine de cartes. Vous lui dites de mélanger ces cartes-là et de mémoriser la carte du dessus, qui se trouvera sur le dessus du paquet. Donc, imaginons la dame de carreau. Je vais la laisser face visible pour voir, vous allez voir pour la démo, comment elle va se déplacer. Il repose le paquet, il prend un autre tas en bas, une dizaine de cartes aussi, pareil, moins de 15. Il mélange, il repose ce paquet-là sur l'autre tas, on a choisi la carte. Donc là, à ce moment-là, nous ne savons rien, ni le nombre de cartes choisies, ni la carte sélectionnée, c'est impossible de savoir. Vous vous retournez, vous égalisez le ruban, et vous dites, déposez celui-ci sur ce paquet-là, ou vice-versa, c'est à vous de voir. Bon, peu importe, ça ne va rien changer autour. Il repose comme ça. Vous prenez le paquet en main, vous égalisez, et vous allez regarder où est placé votre as de cœur qu'on a crimpé, entre guillemets. Ici, on a corné le coin. Donc vous égalisez, et vous savez qu'il est ici, et vous dites, voilà, on va couper le jeu. Et donc vous coupez à votre carte crimp, d'accord, ici, l'as de cœur, et vous complétez. Donc normalement, vous avez le dos tourné, le spectateur coupe, vous vous retournez, vous prenez le jeu en main et vous recoupez. Mais j'ai enlevé cette phase-là, je préfère couper quand je me retourne en ayant égalisé une seule fois, d'accord. Donc l'as de cœur se retrouve en dessous. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on ne sait pas du tout où est la carte du spectateur. Elle peut être dans n'importe quelle position. Et ça va être automatique. Vous allez voir, elle va se placer toujours dans le même paquet et à la fin entre les deux jokers. Là, vous prenez les cartes en main et vous dites, on va faire 4 tas comme ceci. Et vous distribuez toutes les cartes une à une, face cachée. Et là, ça marche tout seul, vous n'avez rien à faire, c'est automatique. La carte se retrouvera toujours dans le 3e paquet à partir de la gauche, de notre gauche. Pour la première distribution.
Donc vous égalisez. Donc vous savez que la carte du spectateur est ici. Et vous dites, je vais passer ma main au-dessus des paquets, je vais essayer de deviner où est votre carte. Et vous pouvez très bien faire participer le spectateur tout de suite en disant, d'après vous, où est votre carte. Si vous dites celui-ci, bah c'est génial, vous faites OK, on va prendre celui-ci, on va éliminer les autres. Si ça marche pas, vous dites, OK, on va voir. Si il vous dit celui-ci, par exemple, vous dites, vous savez qu'il s'est trompé, vous dites, OK, on va voir, je vais essayer moi-même de trouver votre carte. Et vous faites ça. Donc vous savez qu'elle sera toujours dans le troisième à partir de la gauche. Vous faites votre cinéma, vous dites je pense pas qu'elle soit là, vous décalez le paquet, vous dites dans celui-ci, et là vous dites je pense qu'elle est dans celui-ci, donc on va éliminer ce paquet. Vous prenez le paquet où il y a la carte du spectateur, et vous faites pareil encore 4 tas. Et là ce qui est génial, c'est ça que j'adore dans ce tour, c'est que vous voyez automatiquement elle va se passer entre les deux jokers. Ça c'est fou quand même. Donc pareil, vous égalisez bien et vous dites je ne pense pas qu'elle soit dans ce paquet-là, ni dans celui-là, ni dans celui-là. Et ce qu'il va falloir faire, c'est ramasser ce paquet-là en le mettant ici, et ce paquet-là par-dessus. Donc ce que je fais en général, je passe ma main, et je commence par celui-ci en disant, je pense pas qu'il soit dans ce paquet, et je le prends. Je continue avec les trois, je dis, je ne pense pas qu'il soit dans ce paquet, et je le mets par-dessus. Là, il reste deux paquets, je lui dis, je pense que votre carte est ici, et vous déposez ce paquet sur celui de gauche, et en dessous, nous avons l'as ici, que nous allons devoir remonter sur le dessus du jeu. Vous prenez le paquet en main et vous dites, ok, on va vérifier si j'ai raison. Et vous prenez le paquet et en disant ça, vous mélangez et vous mettez le las sur le dessus du paquet. Tout simplement. Sans rien dire. Et vous posez le paquet ici. Donc vous dites, on va vérifier. Donc vous écartez, vous dites, on a trois cartes. Je vous avais parlé des deux jokers au début du tour. Et si on retourne la carte de droite, nous avons un joker. Donc je vais retourner la carte comme ça. Donc déjà là c'est fou. Et si je retourne la carte de gauche, nous avons également les deux jokers, les deux policiers qui ont attrapé un suspect. Donc on va regarder si la carte que vous avez choisie, c'est le suspect principal, le voleur. Quelle était votre carte? Le spectateur va vous dire la carte et là ça fait mal. Nous avons la carte du spectateur vraiment entre les deux jokers et ça c'est magnifique, c'est trop beau. Et là la surprise va être de taille, votre spectateur va pas revenir. Ok, donc vous lui montrez sa carte et vous lui dites, bah, vous voyez, parmi les 5 suspects, c'était elle, la voleuse, puisque c'est une dame, vous dites la voleuse, c'est un valet, vous dites le voleur ou un roi, le voleur. D'accord? Et vous déposez, et vous dites, je vous avais parlé de 5 suspects, donc il y a 4 suspects dans le jeu, et là vous faites, ce qui est bizarre, c'est qu'on a 4 paquets, 4 suspects. Si on retourne chaque carte de chaque paquet, nous avons 4 races. Et là, vous finissez comme ça. Et là, la surprise est de taille, puisque le spectateur ne s'attendra pas à voir 4 races parmi les 4 suspects. Donc voilà, moi j'ai tourné ce tour en enquête policière. Vous pouvez faire ce que vous voulez, à vous de voir. Mais voilà, moi je le fais comme ça. Donc voilà, je kiffe ce tour vraiment, il est génial. Je vais le faire souvent, je pense. Voilà. Donc dites-moi si vous avez aimé ce petit bijou. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tours. Et faites bien attention à vous. Prenez soin de vous. À très vite.